Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il la vie en ces lieux? Amen. Je veux que vous puissiez balancer vos mains là où vous êtes. Balancez vos mains. Balancez vos mains. Alléluia. Nous sommes bénis ce dimanche 27. Amen. Amen. Nous sommes vraiment de privilégiés ce matin. Parce que Dieu t'a accordé la grâce à toi. Dieu nous a accordé la grâce à toi et à moi d'entrer au mois de décembre, d'acheminer pendant le mois de décembre et bientôt par sa grâce nous allons finir le mois de décembre. Amen. Amen. C'est une raison pour toi de pousser le cri de joie là où tu es. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à celui qui vit, gloire à celui qui règne. Alléluia. La Bible nous dit dans Psaume 32, 11, ce matin, la Bible t'appelle juste. Amen. Aux yeux de Dieu, tu es juste ce matin. Amen. Raison de plus de se réjouir. La Bible dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Psaume 32, 11. Et soyez dans l'allégresse. Poussez de cris de joie, vous tous qui êtes droit de cœur. Amen. Amen. Si tu es droit de cœur, réjouis-toi en l'Éternel. Gloire à celui qui vit. Oh. Non, Seigneur, nous voulons lui offrir les acclamations. Les offrandes d'acclamation, les offrandes d'acclamation, les offrandes d'acclamation, les offrandes d'acclamation ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Père. Oui, chante avec nous. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Chantons Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus, tu es élevé. Amen. Au-dessus de tout. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. L'agneau de Dieu, tu es digne de gloire. Amen. Tu es digne de louange. Amen. Oh, nous te chantons. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Éternel Dieu, nous venons t'offrir ces cultes. Tu nous as accordé la grâce de te tenir dans ta présence, Seigneur. Cette grâce que nous n'avons pas méritée, passée par l'œuvre de la croix, que tu nous as accordé cette grâce ce matin, de te célébrer encore une fois, de te magnifier encore une fois, que toute la gloire te revienne à jamais. Père, nous voulons, Seigneur, que tu règnes parmi nous, du début jusqu'à la fin de
tu prennes le contrôle et que tu déverses ton onction au milieu de ton peuple. Que les malades soient guéris au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi célébré. Amen, alléluia, amen. Poussons le cri de joie dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire au ressuscité du troisième jour. Nous voulons te louer. Nous voulons dire, Seigneur, il est bon de te louer. Alléluia. Il est bon de te célébrer. Amen. Car c'est même la raison pour laquelle que nous avons été créés. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à celui qui vit. Gloire au ressuscité. Non, commence déjà à te réjouir. N'attends pas la musique. Commence déjà à te réjouir dans sa présence. Commence déjà à balancer tes mains. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à celui qui vit au nom puissant de Jésus. Oui, célèbre l'Éternel avec nous ce matin. Pour la grâce qu'il nous a accordée. Gloire à Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Oh, qu'il est bon de lever Dieu. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Hosanna, qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Quand la tempête s'élèvera. Alléluia. Quand le vent soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, Alléluia. tu as un Dieu. Alléluia. Oh, invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, Alléluia. ton Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Si tu as besoin d'un enfant, Alléluia. à 90 ans, Sarah conçut. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de pleurnicher? Oh, Alléluia. tu as un Dieu. Alléluia. Lui invoque-le. Oh. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de pleurnicher? Oh. Alléluia. Ton Dieu est là. Alléluia. Lui invoque-le. Oh. Alléluia. Hosanna, qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Hosanna, qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Oh, je rappelle à Dieu. Alléluia. C'est lui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes. Alléluia. Et même pas les hommes politiciens. Alléluia. Car ils ne peuvent rien changer. Alléluia. Oh, je rappelle à Dieu. Ah oui, je rappelle à Dieu. Celui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Il a revu celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Lazare. Alléluia. Après 4 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de ma vie.
de nous. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une grâce. Quand le monde s'épleure, le monde est paniqué, mais nous sommes dans la présence de Dieu, en train de lever son nom, en train de le glorifier, en dépit de tout ce qui se passe. C'est une grâce. Amen. Gloire à Dieu. Nous commençons déjà à l'adorer. Nous commençons déjà à déverser nos cœurs dans sa présence. Alléluia. Tu te suffis à toi-même. Gloire à Jésus. Tu n'as pas de semblable, mon Jésus. Tu n'as pas de concurrent. Tu es le Dieu redoutable. Père, je viens élever ton nom. Jésus, je viens te magnifier, je viens te louer. Je te dis merci. Source de ma vie, Seigneur. Tu es le Dieu qui me garde. Tu es le Dieu qui me fortifie. C'est Dieu qui renouvelle ma force chaque matin. Quand je suis perdu, Seigneur, tu me tiens la main. Quand je me pose des questions, Seigneur, tu me donnes des réponses. Seigneur, tu es là. Même dans le silence, tu es là, Seigneur. Même quand tout semble confus, tu es là, Seigneur. Voilà pourquoi je t'adore ce matin. Je te célèbre. Je répands mon cœur dans ta présence. Viens régner parmi nous. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux, Jésus. Jésus, le plus beau nom dessus de tout le nom. Alléluia. Gloire à ton précieux nom. Jésus, tu as le plus beau nom dessus de tout le monde. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. La place du roi au milieu de nous. Éternel, nous te couronnons roi parmi nous. Viens prendre la place du roi. Viens prendre la place du roi, Seigneur. Par nos louanges, Seigneur, nous t'adorons. Jésus, viens prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Jésus, nous
te couronnons, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Sois glorifié. Nous disons Gloire à celui qui vit. Nous disons que ton règne vienne dans Alléluia. nos cœurs. Viens prendre la place du roi au milieu de nous, Jésus. Alléluia. Viens prendre la place du roi au milieu de nous. Viens prendre ta place des rochers. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. La Bible dit qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Oui, Seigneur, ton seul nom est élevé. Seigneur, chante avec moi. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, Jésus, hey. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, Jésus, 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 Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, oh. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh, tu es élevé, Jésus, Au-dessus de tout. oh, tu es élevé, oh, Jésus, Au-dessus de tout. oh, tu es magnifié, au-dessus de tout, Jésus. Au-dessus de tout. Malgré je pleure, tu es élevé au-dessus. Au-dessus de tout. Oh mon Jésus, Tu es élevé, Jésus. Au-dessus de tout. Adonai est élevé, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oh, tu es magnifié, Tu es magnifié. Au-dessus de tout. Oh Jésus, tu es. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, magnifié au-dessus de tout. Tu es élevé, glorifié au-dessus de tout. Jésus, même si la terre tremble, même si les eaux rougissent, toi tu règnes. Tu es élevé au-dessus de ma situation. Tu es élevé au-dessus de cette maladie. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es élevé au-dessus de toute autorité, de toute principauté. Alléluia. Tu es. Oh, tu es Seigneur. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es
élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Mon Dieu, comme un simple homme éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tu t'es humilié, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Te rendant obéissant, éternel, mon Dieu, mon roi, jusqu'à la mort, éternel, mon Dieu. Même jusqu'à la mort de la foi éternelle de gloire, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, Seigneur, ton Dieu t'a souverainement élevé, éternel, mon Dieu, mon roi. Et il t'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom éternel. Afin qu'au nom de Jésus, afin qu'en ton nom, Jésus, tout genou fléchit, éternel, mon Dieu, mon roi. Et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous t'élevons ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous t'élevons ce matin, oh Dieu, Seigneur. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu, pour voir combien Jésus il a été élevé. Il a été élevé depuis sa naissance. Matthieu 2, le verset 11 nous dit ceci. Je voulais bien lire à partir du verset 7, mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Ils entrèrent, c'était l'histoire des trois rois mages. La Bible nous dit ceci, ils entrèrent dans la maison et vers le petit enfant avec Marie, sa mère. Les trois rois mages se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bien-aimés, ce matin, nous allons l'adorer. J'aimerais qu'on puisse chanter Jésus, nous te couronnons, parce qu'il est couronné. Parce que en ce moment, nous célébrons la naissance de Jésus. Mais nous savons que Jésus-Christ est né pour être couronné roi. Que Jésus-Christ est né pour accomplir la mission. La mission qui était d'accomplir, d'aller à la croix. Pour te sauver, toi et moi, bien-aimé. Alors ce matin, bien-aimé, là où tu es, tu vas te prosterner. Tu vas adorer ces dieux. Seigneur, nous te couronnons roi dans nos vies. Seigneur, nous te couronnons roi éternel. Nous t'amenons, Seigneur, de l'or, de l'encens éternel, mon Dieu, de la myrrhe éternel, mon Dieu. Nous nous prosternons, éternel, mon Dieu. Nous t'adorons, éternel, mon Dieu, ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi. Car tu es le roi de rois éternel. Tu es le Seigneur de seigneurs éternel. Comme ces trois rois mages éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce matin éternel, nous venons, Seigneur, pour nous prosterner devant toi éternel. Nous prosterner éternel devant ta face éternel, mon Dieu. Pour t'adorer éternel. Toi qui es revêtu d'éclat et de magnificence éternel, mon Dieu, mon roi. Toi qui es assis à la droite de Dieu, le Père éternel. C'est lui qui fut souverainement élevé, éternel, mon Dieu. Le commencement et la fin éternel. Alpha et Oméga est ton nom éternel. Le premier et le dernier, c'est toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous t'adorons, éternel. Alors que nous célébrons, éternel, ta venue, oh Dieu, Seigneur. Mais nous t'adorons, éternel, car tu es celui, Seigneur, qui a changé le cours, Seigneur, de mon histoire. C'est lui qui a choisi le cours de l'histoire de ma soeur. C'est lui qui a changé le cours de l'histoire de mon frère éternel. C'est pourquoi, oh Dieu, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous te couronnons roi. Nous te couronnons roi dans ma vie. Je te couronne roi dans ma vie, Seigneur, dans ma famille.
famille, Seigneur, d'un bon mariage éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous te couronnons, roi éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, éternel, tu as effacé l'acte qui me condamnait, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu l'as effacé, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tu as effacé, Seigneur, tout ce qui subsistait contre moi, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin, éternel, mon Dieu. Toi qui es Dieu, éternel, mon Dieu. Toi qui ne changes pas, Seigneur. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, qui est semblable à toi, éternel? Qui est comme toi, ô éternel de nos armées? Celui qui dit un mot et la chose arrive, éternel. Celui qui appelle à l'existence la chose qui n'existe pas. Comme si elle existait, éternel. Celui qui ordonne et la chose arrive, éternel. Papa, nous t'adorons, éternel. Nous t'adorons, éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, éternel, Dieu de gloire. Ribo shende rebere kete sete. Riba baba yende rebere kete sete reborokoto shende. Seigneur, nous t'adorons, éternel, mon Dieu. Bien-aimé, ribobo sheke reborokoto shete. La Bible nous dit qu'il était blessé par nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrise que nous sommes guéris. Oh bien-aimé, là où tu es, tu vas élever ton nom. Tu vas élever ta voix, oh bien-aimé. Tu vas élever ta voix et adorer ce Dieu. Ce grand Dieu qui n'a ni commencement ni fin, éternel. Nous t'adorons, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous t'adorons, éternel Jésus. Gloire à toi, ô éternel de nos armées. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Cette fois-ci, nous allons prendre le livre de Luc. On va toujours continuer avec ces cantiques, mais à voix basse, alors que nous prions. Amen. Luc 1, le verset 26. Luc, le chapitre 1, au verset 26. La Bible nous dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, là on s'arrête là. La Bible nous dit ici que l'ange a visité Marie et il lui a annoncé ce que Dieu voulait faire dans sa vie, que ce que Dieu voulait faire pour Israël. Et je sais qu'aujourd'hui aussi tu as tes promesses, bien-aimées. Tu as des promesses qui ont été prononcées, des prophéties, bien-aimées, qui ont été prononcées dans ta vie. Oui, nous sommes arrivés à la fin de l'année, mais tu ne vois pas la matérialisation. Tu te demandes bien, comme Marie l'a dit, mais comment cela se fera-t-il alors que je suis encore vierge? Mais comment se fera-t-il parce que je n'ai pas de l'argent pour faire ceci et cela?
comment se fera-t-il? Parce que le médecin m'a dit que cette maladie est incurable. Comment se fera-t-il? Tu te demandes cette question. La même question que Marie a demandé. Les réalités qui sont autour de toi disent une chose, mais alors tu connais que la parole de Dieu qui est la vérité dit aussi une autre chose. Tu te demandes bien comment, quand et où. Mais l'ange a dit ceci. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La Bible nous dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors là où tu es bien-aimé, là où tu es mon frère et ma soeur, tu vas prier à Dieu. Je sais que tu te poses tant de questions sur ta situation, sur tes circonstances. Tu te poses sur ton mariage, sur tes enfants, ou encore sur ta carrière, ou encore sur la maladie qui t'accable. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur est là, par la puissance du Saint-Esprit. Il va te couvrir et que tout ce qui était impossible va être possible pour la gloire de Dieu. Mais il dit une chose, crois et tu verras la gloire de Dieu. Alors ce matin, alors que tu crois que l'année est finie, l'année est presque à sa fin et que je n'ai pas encore vu les promesses de Dieu, là où tu es, tu vas rappeler à Dieu. Seigneur, je te rappelle la promesse que tu m'as faite. Je te rappelle la prophétie que tu m'as donnée, oh Dieu. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous venons à toi, éternel de Tout-Puissant, avec la parole éternelle que tu as prononcée dans la vie de ma soeur et dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de mon frère éternel, dans la vie de ma famille éternelle, de mon mariage éternel de Tout-Puissant, dans la vie de mes enfants éternels de gloire, papa. Je te retourne cette parole éternelle, mon Dieu. Laisse que ce matin, oh Dieu, Seigneur, que la puissance du Très-Haut éternel, mon Dieu, que la puissance du Saint-Esprit, oh Dieu, Seigneur, puisse descendre, éternel, mon Dieu, et me couvre, éternel, mon Dieu. Couvre mon frère éternel, mon Dieu, ma soeur éternelle. Et que ce qui était impossible, éternel, ce qui était impossible, puisse, éternel, mon Dieu, mon roi, se matérialiser, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je te recommande, mon frère éternel, mon Dieu, mon roi, ma soeur éternelle, Dieu Tout-Puissant, qui entend encore, éternel, mon Dieu, la manifestation éternelle, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de ta parole éternelle. Je te prie, oh Dieu, Seigneur, laisse que tu souffles, éternel, mon Dieu. Souffle, oh Dieu, Seigneur, sur cette situation. Souffle, éternel, mon Dieu, sur ces problèmes, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Souffle, oh Dieu, Seigneur, ce matin, papa. Nous osons, éternel, mon Dieu, mon roi, croire, éternel, que tu es celui qui écoute les prières éternelles et qui répond, éternel, mon Dieu. Nous osons croire, éternel, mon Dieu, que notre Rédempteur se lèvera le dernier, éternel. Et quand il se lèvera, oh Dieu, Seigneur, quand tu te lèveras, éternel, tous tes ennemis, éternel, mon Dieu, vont se disperser. Oui, Seigneur, que tu sois loué, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous te couronnons, roi, éternel, mon Dieu, dans nos circonstances éternelles, dans nos situations éternelles, mon Dieu, mon roi, dans les maladies qui nous accablent, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous te couronnons, roi éternel de gloire, au nom de Jésus-Christ. Ribo shendere berekete sete. Riba shekere borokoto shendere berekete sete. Bien-aimé, notre deuxième sujet de prière sera pris toujours dans le livre de Luc. Le livre de Luc, chapitre 1, nous avons le verset 33. Le verset 33 nous dit ceci, comme on l'a lu précédemment. La Bible nous dit que, et voici, je veux lire au verset 31 jusqu'à 33. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Bien-aimés, alors que nous prions pour le Royaume-Uni,
Nous allons prier aussi pour nos familles. Nous allons prier aussi pour nos pays d'origine aussi. Nous allons prier que, Seigneur, que ton règne, que le règne de Christ vienne dans ma vie, que le règne de Christ vienne dans ma maison, que le règne de Christ, la Bible nous dit que son règne n'aura point de fin. La Bible nous dit que on lui donnera le règne sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alors ces règnes-là, nous allons prier, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans nos maisons, que ton règne vienne éternel dans nos familles, dans cette église, dans cette nation, oh Dieu Seigneur, que ton règne vienne, même dans nos nations d'origine, éternel mon Dieu. Nous te prions, éternel mon Dieu, ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous savons que ton règne éternel, c'est un règne éternel, mon Dieu, mon roi, d'équité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. C'est un règne qui est éternellement éternel de gloire. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, oh Dieu, Seigneur, nous te supplions, éternel Dieu de gloire. Nous t'invoquons, éternel, mon Dieu, dans nos maisons éternelles, dans nos foyers éternels, Dieu Tout-Puissant, dans nos églises éternelles, mon Dieu, mon roi, dans cette nation éternelle, mon Dieu, le Royaume-Uni, oh Dieu, Seigneur. Laisse que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté soit faite, éternel Dieu Tout-Puissant. Que ton règne vienne, ô éternel Dieu des armées. Que ton règne vienne, éternel. Nous te couronnons, éternel, mon Dieu, roi, Seigneur, dans cette nation. Nous te couronnons, roi, éternel, mon Dieu, mon roi, dans cette nation. Nous te couronnons, roi, éternel, mon Dieu, dans nos familles éternelles. Nous te couronnons, roi, Seigneur, dans les églises éternelles, mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans cette nation éternelle de gloire. Nous te couronnons, roi, Seigneur, dans nos nations d'origine éternelle. Toutes les nations éternelles représentées, Seigneur, dans Jesus House Francophonie. Nous te couronnons, roi éternel, Dieu Tout-Puissant. Et laisse que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, éternel. Que ton règne vienne, éternel, Dieu Tout-Puissant. Et que ta volonté soit faite. Parce que nous savons, éternel, que ta volonté est que, oh Dieu Seigneur, ta volonté est que tout homme éternel, mon Dieu, mon roi, parvienne à la connaissance de Christ éternel, mon Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu Seigneur, ce matin éternel, alors que le monde éternel, mon Dieu, célèbre ta venue éternelle de Tout-Puissant. Papa, nous voulons que tu règnes éternel, que tu règnes, oh Dieu Tout-Puissant, même dans la vie, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui ne se réalisent pas, Seigneur, ce qu'ils sont en train de célébrer. Seigneur, laisse que ton règne vienne, éternel, et que ta volonté soit faite, éternel, sur la terre, éternel, mon Dieu, comme ça y est, éternel, mon Dieu, dans le ciel. Seigneur, nous te disons merci, éternel, et nous te rendons grâce, éternel. Cher Saint-Esprit, laisse que tu souffles. Souffle, ô Saint-Esprit, souffle. Souffle sur cette nation, souffle, éternel. L'Esprit de Dieu vivant, souffle. L'esprit de réveil spirituel, souffle. Souffle, oh Dieu, dans nos maisons, souffle. Dans cette nation, souffle. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, éternel, mon Dieu, mon roi. Toi qui écoutes les prières, Seigneur. Toutes les nations, éternel, mon Dieu, viennent à toi, éternel. Oui, ce matin aussi, Seigneur, nous sommes venus à toi, Papa. Parce que nous croyons, éternel, fermement, éternel, que tu es celui qui écoute les prières et qui répond. Tu es celui qui agit, Seigneur, au-delà, Seigneur, de ce que nous demandons et ce que nous nous imaginons, éternel, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Nous te disons merci, éternel, et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour le roi de rois. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le roi de rois. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci la chorale. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es bon, ô Dieu. Tu es merveilleux. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Tu es celui qui nous a aimés le premier, Seigneur. Alors que nous étions dans la boue, alors que nous ne te connaissions pas, Christ et Jésus, en ton temps, tu as donné ta vie et tu nous as épargnés de la perdition éternelle. Nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir pour ces moments où nous partageons ta parole, Seigneur. Merci, ô Dieu, parce que tu as fait plus que ce que nous pouvons attendre de toi, Seigneur. Tu as gardé, tu as protégé, tu nous as bénis. Tu as fait, Seigneur notre Dieu, au-delà de nos entendements, Seigneur. Nous voulons te rendre des actions de grâce. Nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, Seigneur, pour ces derniers dimanches de l'année 2020, ô Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous t'exaltons, nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons encore recommander ces moments entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui nous dis dans ta parole que toute écriture est inspirée de Dieu et utile, Seigneur, pour enseigner, pour corriger, Seigneur, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Afin que, Seigneur, l'homme de Dieu que nous sommes, soyons propres et dignes pour toute bonne œuvre. Seigneur, notre Dieu, nous voulons que ce moment soit un moment où tu vas nous corriger, tu vas nous redresser, tu vas nous enseigner, tu vas nous instruire par la puissance du Saint-Esprit. Glorifie ton nom, ô Jésus, parce que ce moment est à toi. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Nous prions, ô Dieu, que nos cœurs soient cette bonne terre fertile, Seigneur, qui reçoit ta parole et qui porte de fruits au centuple, le fruit digne de la repentance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de partager sa parole en ce jour. Merci, Pasteur Marc. Merci au leadership de notre église Jesus House Francophonie pour ces privilèges d'apporter la parole de Dieu. Pour ce dimanche 27 décembre 2020, dernier dimanche de l'année. Waouh! 2020, arrivé à la fin. Nous bénissons Dieu. Alléluia. Notre message de ce jour, c'est basé sur le livre de Luc, au chapitre 18. Nous allons lire du verset 1 jusqu'à 8. C'est un passage que j'ai médité, partagé très récemment avec la famille à la maison dans nos prières de la semaine. Et quand Pasteur Marc m'a demandé d'apporter la parole en ce jour, alors que je priais, tout ce que le Saint-Esprit déposait dans mon cœur revenait sur ce passage. Amen. Tout ce que le Saint-Esprit déposait sur mon cœur ne revenait que sur ce passage. Et avant même de commencer, je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, d'avoir le temps de partager la parole dans ta famille, avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari. C'est très important parce que Dieu ne nous parle pas simplement à l'église, mais Dieu nous parle partout et il peut nous parler et nous parle dans nos maisons quand nous nous réunissons, quand nous partageons la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire en français courant Luc 18, versets 1 à 8. C'est l'histoire de cette veuve qui était persistante et du juge indigne ou bien du juge inique. La Bible nous dit que Jésus leur dit ensuite, c'est la suite, c'est vrai, parce que Jésus, dans Luc 17, il parlait de ses disciples, de sa seconde venue, et nous pouvons voir ça dans Luc 17 à partir du verset 22 jusqu'à la fin. Il leur parlait de sa venue. Et puis, il a
commencé à parler de cette parabole pour montrer qu'il devait toujours prier sans se décourager, toujours prier sans se relâcher, toujours prier, toujours prier, toujours prier, toujours prier, toujours prier sans se décourager. Verset 2, il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Un homme puissant, un juge qui ne craignait pas Dieu, il avait toute l'autorité, pas d'égard sur les personnes. Un homme puissant, un gouvernement, une autorité, quelqu'un qui pouvait te mettre en prison sans qu'on lui pose des questions. Il ne craint pas Dieu, il n'a d'égard sur personne. Et de l'autre côté, il y avait aussi dans cette ville une veuve, une personne vulnérable qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. Elle disait « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, les juges refusa, puis il s'est dit « Bien sûr, je ne me soucie de personne, je ne crains pas Dieu et je n'ai d'égard pour personne, mais comme cette veuve me fatigue, elle m'importune, je veux faire reconnaître ce droit. Je veux lui faire quand même justice. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. Elle finira par me casser la tête. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ces juges indignes, ces juges qui n'ont d'égard pour personne, ces juges mauvais. Et Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice aux siens? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus quand ils crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il le fera promptement, il le fera rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est le thème de notre message. S'il faut donner un thème. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi en toi? Une parabole, normalement, commence par un petit récit symbolique sur quelque chose de familier, et puis, bon, l'explication ou bien la leçon vient après. Mais nous allons voir ici dans Luc 18 que c'est comme si Jésus n'avait pas de temps à perdre. Hein? Il est allé directement, il a parlé de ce que les gens pouvaient trouver, ou bien dans la leçon, à apprendre de cette parabole. Il est allé droit au but. Il devait toujours prier sans jamais se décourager. Ce qui est intéressant avec cette parabole, c'est qu'elle se termine par 3 questions. Et Dieu ne fera-t-il pas justice aux siens? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qu'ils crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus, dans le livre de Luc, si nous lisons à partir du chapitre 11, nous allons voir qu'il avait déjà commencé à parler de la prière à ses disciples. Il leur a enseigné comment prier. Il leur a donné l'exemple de ces 3 amis, l'autre qui est venu très tard dans la nuit pour demander. Il leur a dit, demandez et vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Il leur a parlé de la prière. Mais quand Jésus, ici, dans Luc 18,
revient encore sur la prière et en faisant allusion à cette veuve, à cette personne qui est vulnérable, qui n'avait personne pour la défendre, face à ces juges qui ne craignaient pas Dieu. C'était par rapport à cette question, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va te trouver? Est-ce qu'il va me trouver dans la foi? C'est vrai, Jésus, quand il était à Gethsemane, il a dit à ses disciples, la chair est faible. C'est vrai. Et nous vivons dans un monde où tous les ingrédients sont là pour que ta foi et ma foi puissent trébucher. Tous les ingrédients sont là. Il y a la peur, on nous bombarde avec le message de la peur. Il y a la fausse doctrine dans les réseaux sociaux. Il y a tout, il y a le plaisir, il y a la pornographie, il y a l'autosuffisance, les occupations, les persécutions, il y a tout. Il y a tout pour que toi et moi puissions tomber dans la foi. Nous avons besoin de prier et de prier encore. Bien-aimé, tu ne prieras jamais assez, je te l'ai dit. Personne d'entre nous n'a prié comme Jésus-Christ à Gethsemane où sa sueur a commencé à devenir comme du sang. Personne ne l'a fait. Tu ne pries pas assez. Peut-être que tu penses que tu pries assez. Tu ne pries pas. Tu as besoin de prier. De prier. De prier, de prier encore. Nous le disons, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17, c'est un verset que nous, les chrétiens, nous connaissons. Nous avons besoin de prier. De prier, de prier, de prier encore. De prier. Comme Pasteur Marc le dit souvent, si tu ne pries pas, tu seras pris. Amen. Quand Jésus parle de la foi ici, de quel aspect de la foi s'agit-il? Parce que la foi, c'est un sujet vaste dans la Bible. La foi dont Jésus fait allusion, ce n'est pas la foi de déplacer les montagnes. Ce n'est pas la foi de faire des miracles, mais la foi de vivre sa parole. La foi de vivre sa parole est dans son entièreté. Nous récitons facilement Matthieu 4, 4. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Every single word that comes out of the mouth of the Lord. C'est ça qui doit nous faire vivre. C'est cette foi dont Jésus fait allusion ici. Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer comme des enfants. Il veut que nous puissions croître pour que nous ne soyons pas ballottés par des vents, des tromperies par-ci, par-là, comme nous dit Éphésiens 4, verset 14. Nous avons besoin de prier pour notre foi, de prier pour que nos cœurs s'alignent à la volonté de Dieu. Cette persévérance dont nous avons besoin, c'est pour que nos cœurs soient transformés. C'est pour que nos cœurs soient alignés à la volonté de Dieu. C'est pour que toi et moi puissions vivre chaque parole de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de prier et de prier encore. Jésus, dans toute sa divinité à Gethsemane, il a prié pour la même chose 3 fois. Matthieu 26, 39 nous dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il était avec ses disciples, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père,
s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans Matthieu 26, 42, la Bible me dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Verset 44, il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Mon frère, ma sœur, tu as une mission, tu as un plan, tu as une destinée que Dieu veut accomplir avec toi. Tu as besoin de prier et de prier encore. Amen. Tu ne prieras jamais assez. La prière dont Jésus fait allusion, comme je l'ai dit, ce n'est pas la prière de « donne-moi ça », « guéris-moi »,« fais-moi ceci »,« donne-moi ça ou ça ». Non. C'est la prière continuelle pour que ton cœur soit aligné à la volonté de Dieu, pour que tu demeures dans la foi. Je sais que 2020 était une année très défiante à cause de Covid. Je sais que beaucoup ont prié comme jamais. Ils ont prié en avant. On dit gloire à Dieu pour ça. Mais la réalité de ce qui se passe dans le Christ, c'est que la spiritualité augmente. Parce que les gens ont peur. Ils prient, ils ont besoin de la protection de Dieu. Ils ne veulent pas qu'ils soient malades. Gloire à Dieu. Il nous a protégés, il nous a gardés et nous nous rendons des actions de grâce pour ça. Dans notre église, Jesus House Francophonie, comme on dit nos jeunes hommes, notre jeune homme Jeremiah, le dimanche passé, personne d'entre nous est mort. Nous glorifions Dieu pour ça. Amen. Mais la réalité de ce qui se passe, c'est que quand la crise se résout, les gens commencent à retourner dans leur vie normale, la prière baisse. On devient de chrétiens professionnels, comme au travail. On part à l'église, on prie, on lève les mains, on adore. Après l'église, on laisse la prière à l'église. Nous sommes des professionnels. On n'amène pas le travail à la maison. Il faut avoir une vie équilibrée. Hein? Le travail, c'est au travail. La maison, c'est la maison. Donc, le chrétien professionnel, la prière, l'adoration, c'est pour l'église. Quand on est à la maison, c'est sa vie privée, on fait ce qu'on veut. Non. Non, non, non. Dieu veut que tu sois un homme, une femme de prière, de prier, de prier, de prier. Parce que quand la prière s'arrête, la foi meurt. Amen. Quand Jésus-Christ reviendra, te trouvera-t-il déterminé dans la prière, comme cette veuve, pour que ton cœur soit aligné à la volonté de Jésus-Christ. Remarquez une chose. La Bible ne dit pas « si le Fils de l'homme revenait », mais la Bible nous dit « quand le Fils de l'homme viendra ». Donc, c'est une certitude. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, revient. C'est une certitude. Donc c'est important pour nous de vivre avec la pleine connaissance
que Jésus-Christ revient. Il peut revenir maintenant. Il peut revenir demain. C'est vrai, beaucoup de nous, nous ne maîtrisons pas l'eschatologie. Et ce n'est pas donné à tout le monde, je comprends. Mais ce qui est important, c'est que toi et moi puissions être prêts, comprendre que Jésus revient. Et c'est une certitude. Parce que là, ça va nous épargner le panique. Hein, parce que avec tout ce qui s'est passé cette année, combien j'ai vu les gens paniquer. Combien j'ai vu les gens paniquer. Quand nous comprenons, et en tant qu'enfants de Dieu, que Jésus revient, notre prière doit être comme Révélation 22, 17 dit, que l'épouse dise, viens, que toi et moi soyons prêts, dis Seigneur, si tu veux venir aujourd'hui, viens. Aie soif du retour de Jésus-Christ. C'était son message aux disciples, comme je l'ai dit avant de parler de cette parabole. Il leur disait comment ça allait se passer. La Bible nous dit, veillez, parce que vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Amen. Il ne tardera pas. Quand l'heure arrive, quand la sonnette sonne, la trompette sonne, Jésus reviendra. Que tu sois prêt ou pas, tu reviendras. Est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Nous devons comprendre que la persévérance n'est pas le domaine de chrétiens seulement. Hein? Ceux qui persévèrent et combattent pour la justice, comme cette veuve, finissent toujours par obtenir la justice dans beaucoup plus de cas. Quand nous écoutons les motivation speakers, ce qu'ils disent, ils parlent de la persévérance. You got to persevere. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Donc ce n'est pas un domaine, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux chrétiens simplement. Et nous devons comprendre que le diable, il persévère dans le mal. Et pour nous, nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière pour garder notre foi. Quand je pense à la question de Jésus, par rapport en se référant à cette femme, disant, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Il me semble que ce n'est pas un oui retentissant. Jésus semble nous dire que, écoutez, la position de cette femme vulnérable, elle n'avait personne pour la défendre. Et ces juges qui n'avaient d'égard à personne, ils ne craignaient même pas Dieu, n'est rien par rapport à ce que toi et moi, nous devons faire pour garder notre foi. Gloire à Dieu et merci pour le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. Mais cette femme connaissait ses droits. Je m'imagine que si elle ne connaissait pas sa position, si elle ne savait pas que, en tout cas, ces juges devaient la rendre justice, elle n'allait pas persévérer. Amen. Elle a persévéré parce qu'elle connaissait ses droits. Et pour nous, de persévérer, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu.
Nous les disons tous, nous les connaissons. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On a entendu ce verset à plusieurs reprises. Nous entrons dans une nouvelle année d'ici quelques jours. Quelle sera ta résolution par rapport à ta foi? Par rapport à la lecture ou bien entrer dans la profondeur de la parole de Dieu? Une chose que, personnellement, je dirais, les réseaux sociaux ont montré dans cette génération, c'est que nous avons le temps. Amen. Nous avons le temps. Parce que nous passons beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Donc, en réalité, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas méditer, entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Tu n'as pas d'excuses, mon frère, ma soeur, pour que tu passes 2 jours sans que toi, tu ne médites sur la parole de Dieu. Tu n'as pas d'excuses. Tu as le temps. Tu es dans les réseaux sociaux chaque jour. Tu as le temps. Tu travailles à temps plein. Tu es une femme avec des enfants, un mari. Tu dois faire tout ce que tu fais. Busy que tu es. Tu as le temps pour les réseaux sociaux. Donc tu as le temps. Nous avons le temps. Nous n'avons pas d'excuses. Amen. Nous n'avons pas d'excuses pour qu'on passe 1 jour, 2 jours sans pouvoir méditer la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'excuses. La Bible nous dit de désirer la parole de Dieu comme un petit enfant désire le lait maternel. Mais nous ne devons pas rester au lait. Nous devons croître. Comme 1 Corinthiens 3:2 nous dit, de commencer à prendre la nourriture solide. Prends un sujet de la Bible et commence à étudier sur ça. Prends un livre de la Bible et commence à étudier sur ça. Et prie que Dieu te donne la grâce par le Saint-Esprit de vivre cette parole que tu es en train d'étudier. Tu n'as pas de raison. Tu es sur les réseaux sociaux chaque jour. Tu as le temps. Tu as le temps. Tu n'es pas aussi busy que tu le prétends, ou bien que je prétends. Nous avons le temps. Si nous sommes honnêtes, nous pouvons bien le dire que cette pandémie a aussi exposé combien superficiels nous sommes dans notre connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'on nous envoie des messages par-ci, par-là, nous lisons, nous paniquons, nous ne savons même pas ce que ça veut dire, nous passons. Nous sommes superficiels. Et comme je l'ai dit une fois avec certains bien-aimés, dans WhatsApp University, tout le monde est docteur. Hein? Tout le monde est docteur. Et si tu ne sais pas te positionner, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'es pas dans la foi, tu peux te perdre facilement. Les temps sont dangereux. Nous associons dans ces réseaux sociaux avec des gens avec qui nous ne partageons même pas la même foi. Les principes de base tels que les saluts en Jésus-Christ ou bien la suprématie de Jésus-Christ, ils n'acceptent même pas. Il vient nous dire que, écoutez, bon, moi je ne suis pas un homme mauvais, hein? Je fais du bien aux gens, j'ai une femme, je ne bois pas l'alcool, je ne suis pas impudique, j'aide le pauvre. D'ailleurs, j'ai arrêté de manger la viande parce que j'aime bien la planète des dieux, je respecte la nature. Et ces gens-là sont en train de débattre et chercher à nous influencer. La réalité de ta foi, la réalité de ma foi, c'est qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ qui sauve.
C'est Jésus-Christ qui est notre Créateur. Colossiens 1, 16, 17 nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Jésus-Christ. Si tu es là, tu nous suis et que tu es encore dans tes œuvres, tu te dis qu'écoutez, moi je ne suis pas un homme mauvais, je ne suis pas obligé de connaître Jésus-Christ, je n'ai jamais tué quelqu'un. Je te dis, mon frère, que tu iras en enfer. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est ma foi. Tu iras en enfer. Je sais que tu n'es pas un homme mauvais, mais la grâce t'est donnée aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tu n'es pas un homme mauvais, gloire à Dieu, mais tu ne seras pas sauvé à cause de tes œuvres. Il y a des saluts en aucun autre nom. Seulement le nom de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Tu n'as pas besoin de débattre. Il n'y a pas de débat, je te dis la vérité. Il n'y a pas de débat. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu peux écrire tout ce que tu veux dans les réseaux sociaux. Tu ne seras pas sauvé. Amen. L'implication de la question de Jésus sur la foi quand il reviendra, pour moi, ça veut aussi dire que les choses ne seront pas faciles. Et nous pouvons le voir. La vie chrétienne devient de plus en plus défiante. Si on veut vivre la parole de Dieu, si on veut garder la foi, ça devient de plus en plus difficile. Parce que le diable persévère dans le mal. Le monde devient de plus en plus impie. Et pour garder ta foi, pour que je garde ma foi, je dois m'assurer une chose, que je passerai par les persécutions. L'apôtre Paul, dans Actes 14, 22, alors qu'on venait de le lapider à Icône, la Bible me dit qu'il a fortifié d'autres disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des dieux. Par beaucoup de tribulations. Attendons-nous à des persécutions. Parce que tous qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pour que toi tu gardes ta foi et que lorsque Jésus-Christ reviendra, qu'il te trouve dans la foi, rassure-toi d'une chose, tu seras persécuté. Amen. Les méchants avanceront toujours dans les mal. La persévérance, comme je l'ai dit avant, ce n'est pas seulement aux chrétiens. Le diable persévère dans le mal. Toi, persévère dans la prière. Amen. Jusque-là, on a parlé seulement de la dernière question. Quand Jésus reviendra, est-ce qu'il va te trouver, il va me trouver dans la foi? Et c'est un peu de parler de deux autres questions. Et Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice aux siens, à ses élus, quand ils crient à lui jour et nuit? La réponse est un oui retentissant.
Absolutely. Dieu fera justice aux siens. Absolutely. C'est pourquoi je veux que tu sois fortifié. Ésaïe 41, 10 nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Sois fortifié. Moi, je pense que cette parabole, ce n'est pas pour comparer Dieu à ses juges uniques. Non, c'est pour te faire voir la fidélité de Dieu. C'est pour te faire voir la fidélité de Dieu. Je sais que 2020 a été difficile, et difficile pour beaucoup. Récemment, j'écoutais un programme à la radio, et il y a un monsieur qui disait il a perdu son business. Il était property developer. Il a perdu ça. Son père est mort. Il y a sa mère qui a le cancer. Et il voulait bien aller visiter sa mère en Scotland. Lui, il est ici à Londres, mais il ne peut pas. Parce que s'il est faux, il ne peut pas se déplacer. Ces messieurs pleuraient. Il dit, mais vous imaginez, j'ai perdu mon business. Mon père est mort. Ma mère a le cancer. Et je ne peux pas me déplacer. Je sais que beaucoup ont des situations difficiles. Ils sont passés par des situations très difficiles. Mais je peux t'assurer une chose, que Dieu est fidèle. Si tu m'écoutes là, maintenant, c'est parce que Dieu est fidèle. Il nous dit qu'il est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Quand bien même nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tardera-t-il à les aider? Absolument pas. Dieu n'est pas comme ces juges mauvais qu'on doit importuner pour qu'ils puissent se répondre. La Bible nous dit dans 2 Pierre 3, 9 que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme quelqu'un le croit. Mais simplement, il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si Dieu tarde encore à te répondre, peut-être dans cette situation-là particulière, c'est parce qu'il veut simplement que ton cœur soit aligné. Écoute, Dieu peut te guérir. Il peut te donner tout ce que tu demandes. Mais quand Christ revient, s'il ne te trouve pas dans la foi, tout ce qu'il t'avait donné, ça ne vaut pas la peine. Il veut que ton cœur soit aligné. Il veut que toi, tu cherches à vivre toute parole qui sort de sa bouche. C'est très important. Les élus de Dieu ont cette assurance que Dieu est avec eux. Dieu est fidèle. Christmas 2020 apparemment était annulé. Mais Jésus-Christ n'était pas annulé. Jésus-Christ est vivant. Amen. Il est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il exécutera. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient. The righteous will run into it and find safety. C'est lui qui nous a appelés fidèles. Et ce qu'il a dit, il le fera. Amen.
Avant de terminer, je voudrais mentionner quelques points que Dieu a inspirés dans mon cœur alors que je méditais sur cette parabole. Certaines personnes, même dans l'Église, et je parle aux chrétiens, ils se glorifient dans le mal. Comme ces juges, qui parlent avec arrogance, même si je ne crains pas Dieu, même si je n'ai d'égard pour personne. Et tu entends les chrétiens qui disent, toi tu ne me connais pas, si je me fâche ici, tu ne vas pas me reconnaître. Répands-toi. Tu as besoin d'une délivrance. Répands-toi. Amen. Comment est-ce que toi, tu peux te glorifier dans le mal? Comment est-ce que toi, tu peux te glorifier dans le mal? Répands-toi. Répands-toi. Amen. Appelle les hommes de Dieu qui vont prier pour toi. Pasteur Marc est là. Appelle-le. Après ce service, il va prier pour toi. Amen. Une autre chose, je dirais, si Dieu t'accorde la grâce d'occuper une position de responsabilité, une position de leadership, ne sois pas comme ces juges iniques, où les gens doivent venir se prosterner devant toi, ils doivent te traiter je ne sais comment, ils doivent t'importuner, ils doivent dormir par terre avant que toi tu puisses faire ce pour qui tu as été employé pour faire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ça te fait plaisir. Ça te fait grand. Répands-toi. Tu as cette position d'autorité grâce à Dieu. Et Dieu peut te l'enlever à tout moment. Rends justice. Deutéronome 16, 18 à 20 nous dit « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon les tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. » Pas dans l'injustice, pas dans l'arrogance. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point de garde à l'apparence de personne et tu ne recevras point de présent. On doit te corrompre pour que tu puisses faire ton travail. Répands-toi. Et le dernier point que je mentionnerai, c'est à propos de l'injustice dans le monde. Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations dans le monde qui combattent pour l'injustice. Et je te prie, si tu peux joindre, je ne veux pas nommer les organisations ici, mais je te dis simplement que Dieu, c'est un Dieu de la justice. Et là où il y a l'injustice, peut-être que tu passes par une situation d'injustice aussi, combat pour ça. Et s'il y a une organisation qui supporte la justice et que tu peux supporter, je t'encourage de joindre. Il y a beaucoup de charités qui font ça. Amen. Voilà. Nous sommes à la fin de l'année 2020. Et bientôt nous allons entrer en 2021. Qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur que je t'apporte? Prie, prie et prie encore. Marche dans la certitude, sachant que Jésus revient. Quand il dit quand il reviendra, c'est une certitude. Jésus reviendra. Amen. Comme je l'ai dit, l'implication de la question de Jésus, c'est que
les choses deviendront de plus en plus difficiles. Nous devons persévérer parce que le diable, il persévère dans le mal. Amen. Gardons la foi dans la prière. Je nous en supplie, please. Si tu as eu la grâce de prier beaucoup pendant cette année, prie encore plus. Covid ou sans Covid, prie encore plus. Pour ta foi, pour que tu sois aligné à la parole de Dieu, prie encore plus. Ne sois pas un chrétien professionnel, comme je l'ai dit avant. Tu viens les dimanches, tu fais tout ce qu'on fait à l'église. Et quand tu rentres à la maison, tu sors de l'église même, tu laisses les choses de l'église à l'église comme un professionnel. On n'amène pas le travail à la maison. On n'amène pas la prière à la maison. On n'amène pas la prière dans la rue. Amène la prière partout. Prie à l'église. Prie dans la rue. Prie au travail. Prie au métro. Prie dans les bus. Prie partout. Prie et prie et prie encore. Persévère dans la prière. Et célèbre Dieu. Parce qu'il est de ton côté. Il est fidèle. Il ne tardera pas à combattre pour toi. Amen. Nous allons prier. Si la chorale peut venir nous aider avec un cantique d'adoration. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, ô Dieu, parce que tu es digne. Tu es digne, ô Dieu. Tu nous donnes ta parole, Seigneur, pour nous faire du bien. Tu ne nous as pas appelés, Seigneur, pour que nous puissions nous perdre, ô Dieu. Tu nous as appelés, Seigneur, pour que nous puissions demeurer en toi, pour que nous puissions, Seigneur, proclamer ta gloire, pour que nous puissions, ô Majesté, manifester ta lumière dans ce monde. Je te prie, ô Dieu. Je te prie, Seigneur, que par le Saint-Esprit, tu nous aides, ô Dieu, à prier, à prier, à prier, à prier, Seigneur. Non pas pour demander, Seigneur, non pas pour demander le bien de ce monde, non pas pour demander quoi que ce soit, Seigneur, mais pour que nous puissions garder la foi, pour que nous soyons alignés, Seigneur, à ta volonté, pour que nos cœurs, oh Dieu, soient alignés avec toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur Saint-Esprit. Je te prie, Jésus-Christ, parce que nous voulons que quand tu reviendras, oui, parce que tu reviens à coup sûr, Jésus, que tu nous trouves dans la foi, Seigneur. Que quand tu reviens, Jésus, quand tu reviens, que tu nous trouves dans la foi, Seigneur. Que tu nous trouves dans la foi, ô Dieu. Touche nos cœurs, Seigneur. Nous ne voulons pas être superficiels, Seigneur, dans notre foi. Nous ne voulons pas être superficiels dans notre connaissance de la parole de Dieu. Si nous pouvons persévérer comme cette femme, Seigneur, nous devons connaître nos droits. Nous devons connaître, Seigneur, notre Dieu, notre position. Nous devons te connaître. Nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons avoir l'expérience d'avoir vécu la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions. Fais-nous grâce, Dieu. Je te recommande, mon frère, ma soeur, Seigneur. Que celui qui ne te connaît pas encore, Seigneur, qu'il vienne à toi. Celui qui est loin de toi, Seigneur notre Dieu, qu'il puisse se repentir et qu'il revienne à toi, oh Dieu. Je te prie, oh Seigneur Saint-Esprit, ceux qui se sont égarés, ceux qui sont loin de toi, oh Dieu, touche leur cœur.
et qui reviennent à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ta fidélité. Parce que si nous sommes arrivés à la fin de cette année, et nous pouvons partager ta parole, nous pouvons prêcher, Seigneur, c'est parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, mon Dieu. Tu es fidèle. On a passé par des moments très défiants, Seigneur. Mais tu as été avec nous. Tu as essuyé nos larmes. Tu n'as pas tardé, Seigneur. Quand tu devais venir, tu es venu, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Que cette parole trouve la place dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Là, c'est une question qui nous a été soumise. Nous sommes arrivés au moment des offrandes et nous allons lire pour cela, alors que nous préparons nos offrandes, nous allons lire dans les livres des Hébreux, Hébreux chapitre 13, le verset 16. Alors que l'auteur des livres des Hébreux, il parlait de l'autel ou encore des sacrificateurs et comment ils doivent se conduire dans la maison de Dieu. Il a dit que par lui, je veux lire le verset 15 et 16, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La Bible nous dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est-à-dire que le Seigneur prend plaisir à nos offrandes et nos dîmes. Parce que tout nous vient de lui. Tout ce dont nous donnons nous vient premièrement de lui. Et la Bible nous dit que l'âme généreuse sera comblée. Et celui qui arrose sera aussi arrosé. Alors là où tu es, mon frère, ma soeur, tu vas préparer ta dîme, tu vas préparer ton offrande et tu vas offrir à Dieu. Et je t'assure que c'est sur une terre fertile que tu es en train de s'aimer. Alors que nous, après la prière, nous allons avoir un clip qui va défiler et puis qui va nous montrer les différentes modalités, comment nous devons donner dans la maison de Dieu. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci éternel, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes éternel de t'offrir éternel nos offrandes et nos dîmes éternel. Papa, nous te disons merci éternel parce que tout vient de toi éternel et nous recevons éternel mon Dieu de ta main ce que nous t'offrons éternel. Papa, nous prions à ce qu'éternel, mon Dieu, que tu étendes ta main éternelle de gloire. Seigneur, toi qui donnes de la sémence éternelle, mon Dieu, au semeur et du pain éternel pour nourriture éternelle de gloire. Papa, nous prions à ce que tu étendes ta main. Que tu puisses agréer, éternel, mon Dieu, ces dîmes et ces offrandes éternelles. Et laisse que cela puisse contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton royaume éternel. Nous prions à ce que, oh Dieu, Seigneur, toi qui es le Dieu fidèle qui veille, éternel, mon Dieu, derrière ta parole pour l'accomplir, que tu puisses accomplir, éternel, mon Dieu, tes promesses dans la vie, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, de tout un chacun d'entre nous, éternel, Dieu Tout-Puissant. Parce que tu dis, oh Dieu, Seigneur, que celui qui donne, éternel, mon Dieu, mon roi, sera aussi éternel, mon Dieu, il lui sera donné. Celui qui arrose, éternel, il sera aussi arrosé, éternel, Dieu de gloire. Laisse que
que ta parole s'accomplisse, Éternel, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Éternel, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons donner alors que la chorale nous conduit dans un cantique de louange. Amen. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi, le sang agit. oh Rabbi, Manifeste-toi, oh Rabbi, le sang oh agit. Rabbi, Manifeste-toi, oh Rabbi, le sang Rabbi, agit. Rabbi, 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 le sang Rabbi, agit. Rabbi, 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 Le sang agit. oh Rabbi, Manifeste-toi, oh Rabbi, le sang agit. oh Rabbi, Manifeste-toi, le sang agit. Rabbi, Manifeste-toi, le sang agit. Rabbi, Manifeste-toi, le sang agit. oh Rabbi, Manifeste-toi, oh Rabbi, le sang agit. oh Rabbi, Manifeste-toi, oh Rabbi, le sang Rabbi, agit. Rabbi, Manifeste-toi, Rabbi, le sang Rabbi, agit. Rabbi, Manifeste-toi, Rabbi, le sang agit. oh Rabbi, Manifeste-toi, oh Rabbi, le sang agit. oh Rabbi, Manifeste-toi, oh Rabbi, le sang agit. oh Jésus, Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh gloire à son nom, oh Jésus, oh Jésus, louange à son nom, oh Jésus, oh Jésus, oh gloire à son nom, oh Jésus, Alléluia. oh Jésus, Alléluia. que Dieu soit loué, que Qu'il soit loué. soit loué, Louez-le. sois loué, Ouais, loue-le dans ta maison. élevé, Le dernier dimanche oh qu'il soit loué, de l'an 2020, tu es debout, qu'il soit tu magnifié, respires, tu es dans l'église, oh qu'il soit quoique virtuel, élevé, loue-le, qu'il loue-le. soit élevé, Bénissons le Seigneur. oh qu'il soit loué, Il est vivant, il est ressuscité. oh, oh, Jésus, Jésus, c'est Jésus. oh, Jésus. Ouais, c'est Jésus. Le Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus. C'est Jésus-Christ, la raison de la saison. C'est Jésus. Ouais. Gloire à son nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Moi, je veux le louer. Qu'il soit loué. Je veux le louer. Notre Dieu soit loué. Il faut le louer. Qu'il soit loué. Le Prince glorieux. Le Roi des rois. Alléluia. Célébrez. Célébrons. Alléluia. 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 Que la célébration continue dans votre maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle parole. Amen. Amen. Une parole sincère. Ça, c'est une parole qui est venue avec sincérité de cœur. Avec amour. De la part de Dieu. Au travers de son serviteur. Une parole qui est venue avec amour. Il ne faut pas rater cette parole. Qu'elle demeure dans notre cœur. Et toutes ces trois questions ont déjà leur réponse. Enfin, les deux questions ont déjà leur réponse. La troisième, c'est à toi de répondre, c'est à moi de répondre. Par la grâce de Dieu, nous allons dire oui, tu trouveras la foi en moi. Ici.
ici sur la terre. Tu trouveras la foi dans ma maison, dans mon mariage, dans mes affaires. Je ne serai pas chrétien professionnel. Ah, merci Seigneur. Nous prions que Dieu puisse restaurer toute vertu qui est sortie de son serviteur et que Dieu le bénisse davantage et que chaque fois qu'il se tiendra encore devant le peuple de Dieu, vraiment que ce qui sortira de ses lèvres sera les ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Si vous n'avez pas d'église, je vous proposerai de rejoindre Jesus House Francophonie. Avec une telle parole, en tout cas moi j'aimerais être dans cette église. Amen. Amen. Avec une telle louange et adoration, j'aimerais vraiment être dans cette église. Amen. Amen. Nouvelle résolution pour l'an 2021. Si vous n'avez pas une église, en tout cas que Jesus House Francophonie soit votre premier, une de votre résolution. Une église que vous allez rejoindre si vous n'avez pas une église. Amen. En attendant, nous continuons à nous réunir virtuellement. Très bientôt, nous croyons que nous allons... nous sommes en train de débattre au niveau de leadership si nous devons rouvrir le 3 janvier parce qu'il était question que nous puissions rouvrir le culte physique le 3 janvier. Nous sommes dans les pourparlers au niveau de leadership de Jesus House. Aujourd'hui, on a eu une réunion qui n'a pas été conclusive. Nous attendons, le débat continue, nous échangeons là-dessus au niveau de leadership. Si c'est le cas, sans faute, le 3 janvier, nous allons nous retrouver comme d'habitude à Vieux Cinéma en tant que Jesus House Francophonie. Si ce n'est pas le cas, on vous le fera savoir de sitôt. Amen. Amen. En fait, le dimanche prochain, déjà, ça sera l'an 2021. Acclamons le Seigneur pour cela. Le vendredi, ça sera le 1er janvier et nous avons, enfin du 31 au 1er, nous avons notre culte crossover, comme on le dit en anglais, et crossover service, notre réveillon de prière de vendredi 31, enfin jeudi 31 au vendredi le 1er. Nous vous encourageons, en tout cas vous tous là où vous êtes, de vous connecter. On aura un culte d'ensemble Jesus House qui sera en anglais. Bon, il y aura une intervention en français quelque part dans le programme. Nous y sommes, nous sommes figurés dans le programme en tant que faisant partie de Jesus House en général. Alors soyons tous connectés, partageons le lien de l'église, invitons les amis de près comme de loin qui puissent prendre part. Et je suis sûr qu'ils seront bénis. Il y a un programme qui est vraiment très riche où il y aura une intervention internationale. Je ne veux pas anticiper, mais soyez connectés, vous serez richement bénis. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour. Où est le CD? Ouais, tu peux aller l'amener. Acclamons le Seigneur. Nous sommes en train de terminer l'année avec des bonnes notes. Amen. Amen. Je dis merci à Dieu parce que dans cette pandémie, ça c'est Dieu. Ça ne peut être que Dieu. Pendant le désert, pendant les moments difficiles, c'est là que les enfants de Dieu sont en train de produire. Amen. C'est là que nous sommes en train de voir les fruits de la justice. Amen. C'est là que nous sommes en train de voir les fruits de la justice. Amen. Je dis merci à Dieu. Je dis vraiment merci à Dieu. Cette année, pendant cette pandémie, j'ai dédié au moins 2 ou 3 maisons. Des gens de Jesus House Francophonie qui ont acheté des maisons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous venons de Manchester, là où nous venons de dédier une maison. Une grande maison, 4 chambres à coucher avec une maison idéale que vous pouvez vous imaginer. Que notre bien-aimé papa Hans et maman Thérèse ont acheté. On a été là. On se dit, notre Dieu a été fidèle. Amen. Tout ce qui... Les gens ont enfanté. Les gens continuent à enfanter. Amen. Et s'ils vous donnent le témoignage de cet enfantement, vous allez dire que nous servons un Dieu qui est fidèle. Amen. L'enfantement continue. Amen. L'enfantement continue. Dans tous les aspects.
Est-ce que ce sont les papiers? Les gens ont reçu les papiers. Yes. Ce sont les maisons, les gens ont reçu les maisons. Ce sont les business, les gens ont commencé les business. Maintenant, c'est quoi? Ce sont les CD. Ah, le premier CD de Jesus Art Francophonie. Empanté. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. J'aimerais que la caméra, Yemi, j'aimerais que la caméra, can you help us with the camera if you can draw this CD close up. I want this CD close to zoom it. Yeah? Merci beaucoup. Yemi va le faire. C'est que nous avons enfanté. Maman Rosie a enfanté. Yeshua, le premier de ses entrailles spirituelles, parce qu'il y en aura beaucoup qui vont suivre. Amen. C'est un album qui a 8 titres. S'il vous plaît, nous sommes dans la saison, bien la période de partage. Voici un cadeau que vous pouvez partager à quelqu'un. Acheter 10 copies, 5 copies, mettre ça sur la poste, envoyer ça à quelqu'un. Quelqu'un mettra ça dans sa voiture et chaque fois qu'il conduira, le feu de Dieu descendra dans la voiture. La personne verra la fidélité du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y aura le réveil spirituel. Il va couler, il y aura la célébration. Enfin, je suis en train de lire des titres de cet album. Vous allez bénéficier, vous allez avoir le Seigneur dans votre véhicule avec cet album. Alors, nous avons le privilège de le dédier aujourd'hui à Dieu. J'aimerais à ce que nous puissions prier et recommander cet ouvrage afin que Dieu puisse souffler de son esprit. Que ça cesse d'être une œuvre ordinaire. Que ça soit une œuvre spirituelle. Et que toutes les paroles inspirées de Dieu puissent se faire chair dans la vie de tout celui qui écoutera. Que Dieu puisse ouvrir les portes à cet album. Seigneur, nous te disons merci. Nous voici devant ton trône de grâce. Nous te présentons ta servante ainsi que l'œuvre dont par ta grâce tu l'as aidé à réaliser. Nous te recommandons, Yeshua, cette œuvre qui porte ton nom, Seigneur. Laisse que tous ceux qui écouteront cet album puissent trouver le salut, puissent te connaître, puissent rentrer dans la profondeur de la louange et de l'adoration. Laisse que Père éternel, qui est la consolation des âmes, qui est l'édification des foi, oui, Père éternel, nous te le consacrons aujourd'hui, qui est le premier. Laisse que de celui-ci puisse provenir beaucoup plus d'autres qui vont bénir le peuple de Dieu. Continue à inspirer ta servante, Père éternel. Que tu continues à l'inspirer, que tu continues à la visiter. Oui, Père Céleste, même dans ses songes, même dans ses rêves, même que tu continues à l'inspirer, pas seulement à elle, même à toute la chorale, à tout celui qui se dispose et qui a le désir, Père éternel, d'amener un son nouveau dans le répertoire angélique de la louange et de l'adoration. Amener un son nouveau. Oui, Père éternel, est-ce que tu puisses leur faire cette grâce d'inspiration spirituelle? Je te prie au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous te dédions, Yeshua, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Nous avons ainsi consacré cet album à Dieu. Ça devient une propriété du ciel. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Yeshua, plein succès et que tu puisses te répandre sur toute la planète, partout au monde, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur et félicitations à la psalmiste. Elle n'est pas un artiste de gospel. Non, non, elle est adoratrice de Dieu. Il y a une différence entre artiste de gospel et une adoratrice. Amen.
Il y a une très grande différence. Toi, celle-ci, c'est une adoratrice de Dieu. Amen. Amen. Et quand vous allez écouter le son d'une adoratrice. Que Dieu vous bénisse. Alors, on n'a plus rien à dire encore. Si pas, on est à la fin de notre culte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Déjà, c'est la fin de l'année. Partagez votre... Enfin, c'est le temps de partage. Si vous avez des cadeaux, téléphonez quelqu'un, une carte postale ou bien un WhatsApp. En tout cas, le confinement ne nous aide pas tellement pour bien célébrer, mais soyons généreux. Cette libéralité, cette générosité puisse nous accompagner. Amen. Alors, nous disons merci à Dieu. On se voit le 31 prochain. D'abord à 15h, nous avons nos jeunes gens qui vont se réunir cet après-midi à 15h. Nous encourageons tous les parents d'encourager nos jeunes gens de participer au culte de la jeunesse de l'église. Et le dimanche passé, c'était fantastique. Ils étaient vraiment exceptionnels. Nous voulons encore une fois saluer les dons que nous avons vus en eux. Et lorsque je les ai entendus, je me suis dit, il y a l'espoir à l'église. Le diable est dans le trouble avec cette génération montante. Amen. Nous disons merci à Dieu. Amen. Alors nous allons partager la grâce alors que nous clôturons. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. 2021, c'est une année où nous allons avancer avec le Seigneur. Amen. Prépare-toi à avancer avec le Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Passez des moments agréables, nouvel an, des fêtes, tout et tout, en tout cas en famille autant que vous pouvez, des bonnes célébrations, que Dieu vous bénisse. J'aurais bien voulu vous visiter physiquement, vous voir, peut-être prendre un petit verre, mais voici ce confinement qui nous fait défaut. Bon, on va même s'envoyer virtuellement. Envoyez-moi ce turkey là virtuellement ou bien ce poulet là virtuellement. Amen. Bon appétit d'avance et meilleurs vœux en tout cas du cœur de votre pasteur, meilleurs vœux, et de maman Marceline et de tout le leadership de Jesus House Francophonie. Recevez nos meilleurs vœux de l'an 2021. Alléluia. Bye, on doit partir. Que Dieu vous bénisse. La célébration continue. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, qu'il soit loué, Qu'il soit loué, que Dieu qu'il soit élevé, que Dieu soit loué, que Dieu soit qu'il soit loué, que Dieu 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 soit loué. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, Papa Germain. Bonne année, Moriel. Bonne année, Yemi. Qu'il soit loué. Oh Jésus. Alléluia. Qu'il soit loué notre Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Bye. Jésus est Seigneur. Il est le sauveur. Jésus est puissant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Nous avons la vie de Jésus en nous. Nous avons la joie de Jésus en nous. Nous avons la vie de Jésus en nous. Nous avons la vie de Jésus en nous. Nous avons
Montre-le, montre-le.